qu'on doit parler. Il nous a parlé de l'importance ou les activités ou quelques points importants que nos corps manifestent. Il a parlé de la présence physiologique de nos corps. Comment est-ce que nous pouvons entretenir nos corps? Des fois, il faut nous faire traiter lorsque nous sommes malades, éviter certaines nourritures à manger. Ça, c'est la part de l'homme. Les sens, les 5 sens se trouvant dans le corps de l'homme. Ça, ce sont des choses que nous voyons dans le corps de l'homme. Ça, ce sont les besoins de l'homme. Et aussi, le corps a besoin de manger, comme j'avais dit hier. J'ai dit, nos corps ont besoin de manger, ont besoin d'une certaine propriété. C'est tellement important. Vous n'êtes pas obligé de manger tout ce que vous voyez. Vous êtes obligé de boire tout ce que vous voyez. Par exemple, mon corps ne supporte pas l'alcool. Ce n'est pas parce que moi je ne veux, non, mais mon corps refuse. Les gingembre, je ne prends pas. Le sel, je ne mange pas. C'est mon corps qui refuse. Et je dois entretenir mon corps dans ce sens-là. Si je suis malade, je ne dis pas que je suis guéri au nom de Jésus-Christ, mais je dois aussi aller voir le médecin. C'est important. Il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Quand le Seigneur est venu dans le corps humain, il a eu faim. Il avait besoin de manger. Et il y a eu un moment où Jésus avait vraiment sommeil. Il y a eu un moment où il a tremblé devant la mort. Ça, ce sont les corps, les besoins. Les besoins du corps. Mais j'ai toujours dit que ce que toi tu peux faire, Dieu ne viendra pas le faire à la place. Et même d'une manière consciente, le Seigneur sait que ça, je ne ferai pas ça parce que c'est la part de l'homme. Comme le pasteur vient de dire, il a dit, il y a des besoins déjà établis dans l'âme, les besoins de l'éternité. Ça, c'est un besoin déjà placé dans le corps. L'âme a déjà les désirs de l'éternité. Le corps aussi a certains besoins. Quand il a besoin de boire de l'eau, il faut le laisser boire. Et Dieu ne te dira pas, il faut boire de l'eau quand tu as besoin de boire de l'eau. Il a mis ça, c'est déjà automatique dans le corps de l'homme. Alors, maintenant, quand le diable vient vers le Seigneur Jésus pour lui dire, tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre et cela devienne le pain. D'une manière prophétique, là, je ne touche pas. Parce que déjà, vous savez, quand le diable dit au Seigneur, si tu es le Fils de l'homme, transforme la pierre, que cela devienne le pain, d'une manière prophétique, cela a un langage. Ici, je suis maintenant dans un autre langage. Et pour expliquer autre chose. Mais en réalité, le diable savait que le ministère du Seigneur était pour changer le pain, et la pierre, et cela devienne le pain. Il le savait. Il lui demandait, change-moi la pierre, et cela devienne le pain. Parce que dans le ministère de Moïse, tout homme qui péchait devrait être frappé, tué, lapidé par le pierre. C'était comme ça. Mais Jésus n'est pas venu pour la mort. Jésus n'est pas venu pour que... Parce que l'Ecclésiaste dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour ramasser le pierre et il y a un temps pour déposer. Et les diables savaient que Jésus est venu dans le temps où les gens doivent déposer les pierres. Je explique encore. On apporte cette femme en flagrant du lit d'adultère qui a commis le péché, comme vous le savez.
Et on dit à Jésus, cette femme, nous venons de l'attraper. Elle vient de commettre le péché. Et Moïse nous a dit, de telles femmes, il faut les lapider. Il faut les tuer. C'est-à-dire, tout le monde avait déjà des pierres ramassées. Maintenant, il fallait que Jésus fasse le ministère de changer les pierres, que cela devienne le pain. Parce que le pain, c'est la vie. Alors, donc, Jésus devrait enlever la mort, c'est ce que le diable voulait dire. Si tu es le Fils de Dieu, enlève la mort, apporte la vie. Amen. Amen. Et Jésus prend de son doigt. La Bible dit qu'il a écrit pour la première fois sur la terre. Les gens ont insisté. Il dit, Moïse nous a dit. C'est Moïse qui nous a dit. Jésus prend encore les doigts pour la deuxième fois. Il écrit encore sur la terre. Donc c'était la deuxième écriture qui avait fait que ces gens puissent déposer les pierres. Parce que quand tu les as regardés, il a dit, si au milieu de vous, il n'y a personne qui n'a commis le péché, qu'il jette la première pierre, et il baisse encore la tête, il écrit avec les doigts. La Bible dit, quand il soulève la tête, il trouve qu'il n'y avait plus personne. Donc, qu'est-ce qui a fait fuir les gens? C'était l'écriture. La première écriture n'a pas chassé. C'est la deuxième écriture qui a chassé. C'est-à-dire, c'était que les gens devaient maintenant prendre les pierres qu'ils avaient pour déposer. Et c'est en ce moment-là que Jésus reste avec la femme. Il dit, femme, où sont tes accusateurs? Tu n'as pas toujours compris. Quand Moïse va à la montagne pour recevoir la loi, la Bible dit que les lois de l'Éternel ont été écrites par les doigts de l'Éternel. Dieu écrivait les lois avec son doigt. Et les 10 commandements ont été écrits par le doigt de l'Éternel. Il a écrit pour la première fois, la deuxième fois, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième avec les doigts. Et quand Jésus prend aussi les doigts pour écrire, il veut dire, c'est lui qui avait écrit dans les temps de la loi, c'est le même qui vous écrit maintenant avec son doigt. Or, dans les temps de la loi, Dieu a écrit combien de fois? Il a écrit 10 fois. Mais dans le temps de la grâce, Dieu n'a écrit que 2 fois. Quoi? Aimer ton Dieu de tout ton cœur. Et le deuxième commandement, aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et c'était cette écriture-là. Si j'aime mon frère, je ne le ferai pas du mal. Amen. Et là, les pierres ont été transformées. C'est-à-dire, le pierre qui voulait tuer la femme, maintenant la femme n'avait plus de pierre, la femme avait le pain. Parce que c'est le pain qui donne la vie. Amen. Je suis venu pour que le brebis ait la vie et qu'il soit en abondance. Amen. La vengeance, la condamnation n'était pas dans le cœur de Jésus. C'est pourquoi il a sauvé cette femme. Et maintenant, quand Jésus, le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, change le pain, que cela devienne le pierre, que cela devienne le pain. Alors j'entre maintenant dans une autre dimension. Jésus répond au diable et dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc quand tu dis l'homme ne vivra pas de pain seulement, en d'autres termes, il peut aussi vivre de pain. Donc il y a une partie de l'homme qui doit vivre de pain, mais il y a aussi une autre partie de l'homme qui ne vivra pas de pain seulement. Maintenant, cette partie de l'homme qui ne vivra pas de pain seulement, c'est quelle partie? Ce n'est plus le corps. La partie qui ne vivra pas de pain seulement, c'est une partie que Pongo nous a enseigné ici, c'est la partie immatérielle. La partie invisible, c'est l'âme de l'homme qui a besoin de vivre aussi. De la même manière que ton corps vit avec les hamburgers, c'est de la même manière que ton âme doit aussi vivre pour que l'âme soit très efficace. Pour que l'âme arrive à prendre des décisions de ta vie. L'âme doit être efficace. Alléluia. L'âme ne prendra pas la décision si l'âme n'est pas nourrie. Comment ton âme peut prendre la décision? Oui, c'est vrai, Pongo. Tu nous as dit que l'âme doit prendre la décision, mais comment une âme faible? Ça, je te rejoins. Une âme faible, elle est comme les eaux qui sont secs.
J'apprécie les prophètes. Quand Dieu vient, il dit Ézéchiel, ces ossements desséchés, pourraient-ils revivre? Il dit, non Seigneur, je ne sais pas. Toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Écoute comment Dieu donne les ossements desséchés la vie. Il dit au prophète, prophétise. Donc pour que les ossements desséchés pour reprendre la vie, pour que cette armée qui était tombée dans la vallée puisse reprendre la vie, ces ossements desséchés ont besoin de la prophétie. Donc c'est la prophétie. La prophétie n'est rien d'autre que la parole de Dieu, la pensée de Dieu, le langage de Dieu. La prophétie, ce n'est pas dire ce que tu es, ce que tu as, ce que tu as rencontré, mais ce que Dieu veut pour ta vie. C'est ça la prophétie. Amen. Je me demande toujours si, au moins dans le monde, nous avons encore des prophètes. Je me demande si toujours dans l'église, nous avons encore des prophètes. Parce qu'un prophète, c'est celui qui nous focalise la direction de Dieu. Qui nous dit ce que Dieu veut. En ce moment, qu'est-ce que Dieu pense par rapport aux enjeux de ce monde? Le monde est en train d'évoluer comment? Et qu'est-ce que Dieu voit? La perception de Dieu dans le monde, pour le monde. L'humanité est en train d'évoluer comment? Nous avons besoin de prophètes comme ça. Pas tous ces prophètes qui disent, je suis en train de voir dans ta vie un cheval, et je te vois dans la mer en train de circuler, et je te vois sur des montagnes en train de crier, je vois dans ta vie. Non, ça c'est un don prophétique, mais nous avons besoin d'un prophète qui doit nous focaliser sur la direction de Dieu par rapport au monde. C'est celui que nous avons besoin. Prophétise. Pour que les ossements desséchés qui sont tombés dans la vallée puissent avoir la vie, ces ossements desséchés avaient besoin de la prophétie. Et qu'il ordonne au prophète de parler, c'est Dieu. Il dit prophétise. Et Dieu dit même au prophète, c'est que tu diras aux ossements desséchés. Amen. Avance. Donc les ossements desséchés ne pouvaient pas revivre si Dieu n'a pas ordonné à son serviteur de parler. Même le prophète était conscient qu'il ne peut rien sur les ossements desséchés. Même le prophète le savait. Dieu lui a posé, est-ce que ça peut revivre? Il dit, je ne sais pas. Mais nous avons aujourd'hui des pasteurs, des prophètes hautains, des prophètes orgueilleux, des prophètes capables de tout, sans crainte, qui parlent même quand Dieu n'a pas dit de parler. Un grand prophète Ézéchiel est conscient, il dit, je ne sais pas. Comment tu parles quand Dieu n'a pas parlé? Comment tu dis quand Dieu n'a pas dit? Qu'est-ce que tu dis à ce peuple? Et moi, ça m'étonne quand tout le monde devait devenir pasteur. S'il y a quelque chose que je ne donnerai pas à mes enfants, c'est les ministères. Amen. Que mes enfants fassent des études, qu'ils deviennent des grands dans le monde. Mais leur donner la responsabilité de la parole, ça ne viendra pas de moi. Il faut que l'ordre vienne du ciel. Amen. Et mes enfants ne sont pas obligatoirement des pasteurs. Et ça m'étonne toujours lorsqu'on est en train d'ordonner un pasteur, tout le monde est en train de fêter. Vous fêtez quoi? Est-ce que dans les ministères on peut fêter? Quelqu'un est en train de souffrir. Quelqu'un est en train d'entrer dans une voie où il va abandonner sa femme. Ça fait combien de temps que j'ai quitté mon pays? Amen. Ou alors moi je n'ai pas besoin de ma femme ou je n'ai pas besoin de mes enfants. Partout je suis passé aux États-Unis, c'était prêcher la parole. Et je vais rentrer chez moi, c'est bon qui me dit tu passes par l'Europe. Un travail de la souffrance, de difficulté, de mépris. La solitude. Prophétise. Dans la part de Dieu dans l'homme. C'est-à-dire quand je nourris mon corps avec les hamburgers, avec toutes ces choses, maintenant mon âme doit être nourrie. Mon âme doit être renforcée. Mon âme ne doit pas dormir. Mon âme a des combats, a des défis à relever. Mon âme doit être résistante. Et c'est cette âme-là qui a besoin de la parole. Et chaque fois que tu te lèves de ta maison pour venir ici, il faut dire à tous ceux qui sont tout autour de toi, je vais aller nourrir mon âme. Je vais aller manger.
Et quand les gens n'aiment pas la parole, quand les gens n'aiment pas le moment de la parole, ce sont des gens qui sont loin d'être efficaces et résistants. Ça m'a surpris un jour. Jésus marchait avec ses disciples, tous avaient faim. La Bible dit tous avaient faim. Tous avaient faim. Tous avaient faim. Jésus arrive avec les disciples. Quelque part, il s'arrête. Il dit aux disciples, allez-y chercher à manger. Tous les 12 sont partis chercher à manger. Et Jésus est resté. Pourquoi Jésus était resté là, seul? J'ai toujours dit que notre rencontre avec le Seigneur doit être la rencontre personnelle et particulière. Oh yes. Quand Jésus veut te rencontrer, même maintenant là, quand tu es en train de te parler, ne tiens même pas compte de ton voisin. Tu as une manière et une façon particulière que tu écoutes Dieu. Même ton âme sera sauvée d'une manière particulière. C'est pourquoi je répète encore ce que j'avais dit hier. Si je te pardonne de tout ce que tu me fais comme mal, c'est parce que quelqu'un m'a obligé de te pardonner. Mais en réalité, je ne peux plus rester avec toi. En réalité, je ne peux plus vivre avec toi. Parce qu'il m'a dit, aime ton prochain. Tu t'aimes. Si ton ennemi a fait, donne-lui à manger. Je te donne à manger parce qu'il y a un ordre qui m'a été donné. Mais en réalité, je ne peux pas te donner. Si je te fais du bien, quand je te fais du bien, tu me fais du mal, ne pense pas que je suis un dupe. Ne pense pas que je suis un lâche. Je peux aussi réagir comme toi. Je peux aussi te faire du mal comme tu me le fais. Mais quelqu'un m'a dit de ne pas faire ça. Alors je rencontre le Seigneur d'une manière particulière. Il est resté au puits, et puis il attend une femme qui vient. Je vous épargne tous les détails possibles et prophétiques de cet entretien. Et je vous dis ce qui est essentiel. Il dit à la femme, donne-moi de l'eau. La femme dit non, écoute, moi je ne peux pas te donner de l'eau. Tu sais quand même que vous et nous, il n'y a pas d'attente. Le Seigneur dit, mais si toi tu connaissais les dons gratuits, la grâce qui t'est parvenue aujourd'hui, toi tu devrais me demander moi de l'eau. Moi là, je devrais te donner l'eau de la source. La femme dit, mais ça c'est quoi ça? Toi tu me donnes l'eau de la source. Tu n'as même pas quelque chose de profond pour aller me chercher de la source. Jésus change directement la conversation et avec la femme. La femme dit, nos pères ont bu de cette eau, nos pères ont adoré. Il dit, mais comment le problème était de l'eau, ça change, ça devient l'adoration. Comment ça devient une adoration? Mais Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs n'iront ni à la montagne, ni en Jérusalem. Mais ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Et Jésus ajoute, ce sont les vrais adorateurs que le Seigneur cherche. Alors la femme dit, donne-moi de cette eau alors. Jésus dit, non, je ne te donne pas de cette eau si tu m'apportes pas ton mari. La femme dit, non, je n'ai pas de mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as des frères. Tu en avais 5. Même les 6 hommes que tu as n'est pas ton mari. Alors la femme dit, mais écoute, tu es un prophète. Ah, Jésus dit, voilà. Elle commence maintenant à comprendre. Elle commence à comprendre. Et directement la femme prend la crèche qu'elle avait. Elle dépose. Elle court dans la cité. Venez, je vis quelqu'un qui m'a tout dit. Venez, je vis quelqu'un qui m'a tout dit. Pendant que la femme appelait les gens, ce sont les disciples qui arrivent avec la nourriture. La Bible dit, les disciples ont dit à Jésus, Rabbi, mange. Jésus dit, j'ai une autre nourriture à manger.
j'ai une nourriture autre à manger. Mais Jésus, tu avais faim comme nous tous. Qu'est-ce qui a fait que ce que tu veux manger maintenant domine la nourriture de la chair que tu avais? Quelle est la nourriture que tu veux manger? Jésus dit, levez les yeux et regardez, déjà la moisson a blanchi. Mais Jésus, finalement, c'était comme un fou qui parlait des choses que les gens ne comprenaient pas. Nous t'avons laissé ici, tu nous attendais, nous sommes allés chercher à manger. Mais maintenant, c'est quelle nourriture que tu es en train de dire? Tu commences à nous parler du champ qui a blanchi. C'est quoi au juste? C'était quelle nourriture que Jésus voulait manger en ce moment? Jésus voulait nourrir quoi? Qu'est-ce que Jésus voulait maintenant nourrir en ce moment? Donc, c'est lui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui marche selon la parole, c'est lui qui fait ce que Dieu dit. C'est dans ce moment-là qu'il est en train de faire nourrir son âme. Amen. Jésus n'avait plus besoin de manger ce qu'on lui avait apporté. Mais ce qui pouvait maintenant booster son cœur, c'était la parole qu'il voulait prêcher les gens. La connaissance qu'il voulait communiquer aux gens. Lorsque votre âme est remplie de la parole, lorsque votre âme est remplie de la connaissance de Dieu, cette âme ne verra plus ce qui est superficiel, ce qui est le monde. Amen. Votre âme regardera plus ce qui est la volonté de Dieu. L'âme ne mange que la parole. L'âme se nourrit de la parole parce que l'âme a le contact avec Dieu. L'âme a le contact avec l'esprit. La chair est faible. C'est l'esprit qui est efficace. Et l'esprit devient efficace lorsque l'esprit reçoit la parole. Et cet esprit qui reçoit la parole nourrit l'âme. Et l'âme devient résistante. Regardez. Ils étaient tous là assis. Ils avaient besoin de manger. Ils avaient tous faim. Les disciples ont dit à Jésus, si tous ces gens ici ont faim, renvoie-les, qu'ils aillent manger dans la ville, qu'ils se cherchent à manger. Jésus dit non, vous trouvez vous-même la solution pour qu'ils mangent. Écoutez, ils ont dit, ils sont allés chercher à manger, ils n'ont rien trouvé. Mais ils reviennent et ils disent à Jésus, nous avons trouvé qu'un jeune garçon, un petit garçon. Et ce petit garçon n'a que 2 poissons et 5 pains. Jésus dit, ça suffit. Les 5 pains et 2 poissons suffiraient. Les disciples n'ont pas compris comment 5 pains et 2 poissons, ces choses peuvent nourrir tous ces gens ici. Pour les disciples, c'était peu. Mais quand Jésus regarde, il dit, ça suffit. 5 pains et 2 poissons. La Bible dit, ils ont apporté cette nourriture devant Jésus. Jésus a rendu grâce. Et Jésus a nourri plus de 5000 personnes avec les 5 pains et 2 poissons. Les gens ont mangé jusqu'à se rassasier, jusqu'à tel point, révérend, il n'y avait plus la place pour mettre la nourriture dans leur ventre et il y a eu même des miettes. Alors, quand les gens voulaient partir, il appelle ses disciples et dit, venez, ramassez-moi les miettes qui sont tombées par terre. On a ramassé les miettes, la Bible dit, pendant qu'ils ramassèrent les miettes, on a compté les paniers qui contenaient les miettes. Il y avait combien de paniers? Combien? 12 paniers. Et puis c'est fini, ils sont partis. Le lendemain, ces gens sont venus encore suivre Jésus. Jésus les regarde. Il dit, vous là, vous m'avez suivi parce que vous avez mangé le pain hier. Écoutez-moi, je vais vous dire. Hier, vous avez mangé le pain, mais c'est comme vos pères qui ont mangé le pain sont tous morts. C'est ici le véritable pain qui est mon corps. Mangez mon corps et buvez mon sang, et vous vivrez.
Et tous ces gens qui étaient là tout autour de Jésus regardent, mais disent, ça c'est quel enseignement là? Il commence maintenant à nous demander de manger son corps. Qu'est-ce qui se passe? De boire son sang? Qu'est-ce qui se passe? Alors, chacun commence à se retirer dans cet enseignement et les gens commencent à partir. Et puis, personne n'est resté là. Plus personne n'est resté là. Et Jésus regarde derrière lui. Il dit, et vous aussi, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, suivez les autres. L'un parmi eux a dit à Jésus, Seigneur, oui, c'est toi qui as la véritable parole des vieux. C'est à toi. Nous sommes à toi. Quand tu le regardes, combien sont restés? 12. Hier, quand il a donné la nourriture, combien sont restés dans le panier? 12. Donc, c'est-à-dire, le pain qu'il avait donné pour le corps était tout simplement synonyme d'un pain qu'il donnera spirituel qui va rester dans les 12. Ce sont les 12 apôtres qui étaient les 12 paniers qui contenaient les miettes. Quelqu'un ne comprend pas, une femme étrangère est venue vers Jésus pour demander la guérison à sa fille, à son enfant. Et il dit, mais Seigneur, guéris mon enfant. Jésus a dit, écoutez, les choses des enfants, on ne donne pas aux chers. Et la femme dit, non Seigneur, même les chers ramassent les miettes. Or hier, combien sont restés dans les paniers? Les miettes. Comment cette femme savait que le miette, c'est la nourriture qui va rester dans les paniers? Dans les 12. Nous avons été édifiés par l'enseignement des apôtres et des prophètes. En Jésus-Christ, c'est la pierre angulaire. Comment nous devons nourrir notre âme? Nous devons nourrir notre âme par la parole, la véritable parole, la parole sainte. Amen. C'est une parole qui nous sauve. C'est ça la part de l'homme. Prendre, recevoir la parole. Dieu a sa part, l'homme a sa part. Amen. Quelle est la part de Dieu? La part de Dieu, c'est pour nous délivrer. Déjà, l'œuvre de la croix nous a sauvés. Maintenant, nous avons notre part. C'est de manger. Et manger quoi? Manger la parole. Recevoir la parole. Écouter la parole. Pratiquer la parole. Vivre la parole. Parce que c'est la parole qui a tout créé. Elle était au commencement avec Dieu. Et la parole, elle était Dieu. Et cette même parole vivait avec Dieu. Et c'est la parole qui t'a tout fait. Et quand tu ne verras pas la parole, quand tu ne pratiqueras pas la parole, quand tu ne vivras pas la vie de la parole, qu'est-ce que tu seras? Parce que notre âme qui sera sauvée, elle sera sauvée au moyen de la parole. Amen. Ce n'est pas la chair qui sera sauvée, mais c'est l'âme qui sera sauvée. Et l'âme qui sera sauvée, c'est l'âme qui est abondée par la parole. La Bible dit que ma parole habite en vous abondamment. Amen. Que ce livre de la voix ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez les jours et nuits en mettant en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. J'aime la parole. J'apprécie la parole. J'aime vivre la parole. Parce que là, c'est la parole qui nous sauve. Écoute. Dieu dit à Moïse, pour qu'il y ait la délivrance, là, je suis en train de parler de la Pâque. Pour qu'il y ait la délivrance, vous allez voir que l'homme a fait sa part, arrivé jusqu'à un moment. L'effort de Moïse, ça s'arrête. Et Dieu dit, Moïse, maintenant je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire que chacun de vous entre dans sa maison, qu'il puisse tuer un animal. Vous tuez l'animal, et il y a eu même des instructions, vous savez, ces jours-là, on avait dit que vous allez prendre les sangs de l'animal tué, vous allez appliquer ça au linteau. Et la nuit blanche de la mort passera. La maison qui n'appliquera pas les sangs, c'est cette maison-là, le premier des mois. La part de l'homme. Tout ce que l'on pouvait faire en ce moment-là, c'était de respecter ce que Dieu avait dit. Vous tuez l'animal,
Vous mangez l'animal. Et même quand Dieu donne des instructions, il dit, quand vous allez manger l'animal, vous devez être debout, en train de manger l'animal tout en étant debout. Et aussi, ayez déjà vos ceintures sur vos reins, parce que vous allez sortir. Quand Dieu donne des instructions comme ça, il sait. Il n'y a pas de mélange dans ce que Dieu dit. Dans ce que Dieu dit, il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas de pensée personnelle. N'associez pas votre pensée à la pensée de Dieu. N'interprétez pas la parole de Dieu à votre interprétation. La parole de Dieu s'interprète d'elle-même. Et Dieu ne prêche que Dieu. Un homme ne peut pas prêcher Dieu. C'est Dieu qui prêche l'homme. Et quand l'homme prêche Dieu, c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de Dieu. Amen. Alors, ils doivent tuer l'animal, ils doivent manger l'animal pour qu'il sorte. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Mais vous savez que Moïse est allé devant Pharaon combien de fois? 9 fois. Sans qu'il ait la sortie. Et là, c'était toujours Moïse qui allait vers Pharaon. Tous les 9 fois, c'est Moïse qui allait vers Pharaon. Mais quand Dieu agit, c'est Pharaon qui s'élève maintenant pour aller chercher Moïse. Quand c'est la parole de Dieu qui s'accomplit, quand c'est Dieu lui-même qui entre en action, quand c'est Dieu lui-même, quand c'est sa parole qui entre en action, même les hommes qui t'ont rejeté autrefois reviendront vers toi. Amen. Même les choses qui t'ont pillé hier. Vous savez, vous êtes ici en France, peut-être vous n'avez pas des rêves comme les Africains. Mais il y a des Africains tous les jours ici qui dorment et qui ne rêvent que venir ici en France. Il y a aussi des Français tous les jours ici qui dorment, qui ne rêvent que pour aller aux États-Unis. Mais moi je me dis, tout ce que vous rêvez, tout ce que vous pensez, tout ce que vous voulez devenir, vous pouvez le devenir. Amen. Mais à une seule condition, que Dieu parle. Que la parole de Dieu agisse. Et que la parole de Dieu travaille. Votre âme ne souffrira pas. Votre vie ne souffrira jamais. Parce que c'est Dieu qui parle. Et maintenant là, c'est Dieu qui agit. Cette nuit-là, cette même nuit, les enfants d'Israël ont glorifié le Lord. L'Égypte a pleuré. En commençant par lui-même Pharaon, jusqu'au plus petit, celui qui n'avait pas tué l'animal. Vous savez, le sacrifice de cet animal, j'apprécie parce que tous nous savons, nous sommes dans l'enseignement, nous savons quand on parle de la Pâque, c'est cette sortie-là d'Israël qui était comme esclave, qui sortait de l'Égypte pour aller dans une terre promise. Mais c'est ce peuple qui a tant pleuré, qui a tant souffert. Quand Dieu dit, j'ai entendu la souffrance, j'ai écouté les cris de mon peuple, moi-même je suis venu pour délivrer ce peuple. C'est-à-dire que même Dieu était conscient de la souffrance. Je crois certainement qu'il y a des gens qui souffrent. Yes. Dans notre mental, dans notre esprit, je crois certainement qu'il y a des gens qui souffrent. Nous pouvons être là assis, posés tels que nous sommes là, mais nous avons des problèmes. Il n'y a pas une autre solution, il n'y a pas un autre moyen. Il faut que la parole de Dieu descende. Il faut que la parole de Dieu nourrisse notre âme pour que nous sortons de là. J'étais en train de prêcher dans une église américaine aux États-Unis. Il y avait une femme qui était sérieusement malade, elle souffrait du cancer. Je parlais sur la puissance de l'âme. Quand j'ai expliqué comment est-ce que le corps sera froissé et jeté dans la poubelle de Dieu, comment est-ce que le corps sera enterré et le corps va perdre son éclat. Et cette femme qui souffrait du cancer a regardé la personne qui est à côté d'elle. Elle dit maintenant, je suis d'accord de mourir.
Je sens que les cancers ne troublent pas mon âme. Les cancers est en train de troubler mon corps. Yes. Alors je suis d'accord maintenant que ces corps soient jetés dans la poubelle de Dieu et que mon âme soit sauvée. Et dit, je reçois la parole dans mon âme. Alors je libère mon corps, que mon corps puisse partir. Voyez-vous? Donc quand la parole vient, elle vient pour sauver ton âme. Elle vient pour garder, sécuriser ton âme. Parce que la chose la plus importante que Dieu désire en nous, ce n'est pas notre corps. Déjà, quand Dieu retire son esprit, la Bible, même Jésus à la mort, à la croix, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je remets mon esprit. Donc l'esprit rentre. Tu crois être trop jolie, trop belle. Amen. Tu crois être trop imposant. Amen. Trop fliqué, c'est ce que tu crois. J'appréciais lorsque l'homme de Dieu disait, il dit, tout ce que nous sommes en train de chercher sur la terre, nous le cherchons pour nos prédestinés, pour ceux qui vont venir après nous. C'est-à-dire que tu cherches, tu amasses, mais le jour que tu mourras, il y aura quelqu'un qui viendra dire, non, moi je ne pourrais pas prendre ça, moi j'avais beaucoup aimé lorsqu'il portait ça. Moi j'avais donc c'est que tu as tout amassé pour que quelqu'un d'autre prenne ça. Yes. Mais lorsque tu cherches que ton âme soit efficace, que ton âme s'habille bien, avance. Alors cet âme-là portera un habit. Très bien. Un habit que personne d'autre prendra. Un habit qui sera le tien. Ton habit propre. Tous nous serons habillés d'une autre manière. C'est ce que nous voulons. Et maintenant cet habit qui va nous apporter, c'est la parole qui nous apporte cet habit. Et nous revenons un habit incorruptible. Nous porterons un corps incorruptible. C'est ce corps-là que le Seigneur avait porté lors de sa résurrection. Il nous sort de la mort. Il a porté un autre corps. Lorsqu'on voulait le toucher, il a dit non, ne touchez pas ce corps. Ce corps n'a pas de contact avec votre corps. J'apprécie ce corps. Et tous nous serons comme des anges. Je connaîtrai ma femme, mais pas pour rester avec elle encore comme ma femme. Mais je vais la connaître dans un autre corps incorruptible. Un corps qui n'a pas de sentiments de la chair. Un corps qui n'a pas de la haine, de la colère, de la trahison. Je veux ces jours-là. Le jour merveilleux, extraordinaire. Quand Dieu entre en action, ce jour-là, vous savez, c'était intéressant. Chaque maison, chaque parent, s'il te plaît, parent, papa, s'il te plaît, papa, s'il te plaît. Ici, je parle d'un père et puis je parle d'un enfant premier-né de la maison. Attention. Père, pour conserver ton fils, tu n'as rien d'autre à faire que de tuer l'animal. Et de mettre le sang au linteau comme on t'a dit. Mais il y a des parents incapables de tuer les animaux. Il y a des parents incapables de prendre l'animal, de maîtriser l'animal, de tuer parce que plus tu ne tues pas l'animal, plus tu exposes la vie de ton enfant. Pasteur, aie cette capacité de tuer l'animal. Tu connais cet animal? Jean pleurait en mer et bras parce qu'il y a une personne qui fit trouver 10 livres, les livres et de les regarder. Pendant que Jean pleurait, il a entendu une voix qui dit, Jean, ne pleure pas, ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda. C'est celui qui fait trouver 10 d'ouvrir le livre et de le regarder. Et quand tu tous les regardes pour regarder les lions dont tu lui avais dit, dans les oreilles, il a entendu les lions. Mais quand tu tournais pour regarder, il voit. Quand le père n'a pas la possibilité de tuer l'animal, parce que celui qui sauve c'est l'agneau, c'est l'animal qui vient nous sortir. C'est-à-dire quand l'animal meurt, c'est son sang qui est maintenant mis au poteau. C'est pourquoi j'apprécie cet enfant, le petit garçon là. Il était un garçon très intelligent. Il allait avec son père au sacrifice. Mais il cherche tout autour de lui, il ne voit pas d'animal. Il dit, mais s'il n'y a pas d'animal qui va mourir, qui mourra si l'animal n'est pas là? Et l'enfant prudent, il sait que comme il n'y a pas d'animal, c'est moi le sacrifice. Et il dit, mon père, voici le feu.
et les bois. Mais où est l'animal? Lorsque le Père se tient ici et qu'il ne présente pas l'agneau, lorsqu'il ne présente pas celui qui sauve, lorsqu'il ne présente pas celui qui intercède pour nous, lorsqu'il ne prêche pas Jésus, alors ce Père-là est en train de sacrifier l'Église. Quand tu n'as pas l'animal avec toi dans tes mains, sache bien que ce sont les enfants qui vont mourir. Alors que Dieu ne nous a pas envoyés pour tuer, mais Dieu nous a envoyés pour sécuriser. Lui-même a sauvé l'homme et puis il l'amène dans une maison, il te dit garde-moi. Il dit si tu m'aimes, garde. Si tu m'aimes, nourris. Donc nous avons double responsabilité, et de nourrir et de garder. Amen. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Paie mes brebis. Même tu, oui je t'aime. Garde mes agneaux. Parce que quand ils arrivent sur la montagne de Morisha, l'enfant monte sur l'autel. On fait monter l'enfant sur l'autel. La Bible dit, il prend les couteaux. Il veut tuer l'enfant. Déterminé parce qu'il n'avait pas d'animal. Pourquoi il veut tuer l'enfant? Parce qu'il n'avait pas d'animal. Mais alors qu'un seul est déjà mort, toi tu ne peux pas passer sur l'autel. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. C'est par ce meurtrissure que nous nous sommes sauvés. Il attend une fois, il dit Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien. Ne lui fais rien. J'intercède pour toi aujourd'hui. Et je déclare que ce soit les forces de ta famille, que ce soit les forces d'État, que ce soit n'importe quelle puissance, cela ne te fera rien. Car il est écrit, toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu vas la condamner. Car quelqu'un est déjà mort à la croix. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Personne ne te fera du mal. Et rien ne te fera du mal. Christ est à nous l'espérance de la gloire. Qu'il tombe à gauche et qu'il tombe à droite, tu ne seras jamais touché. Même quand tu dors, même quand tu seras inconscient, rien ne te fera du mal. Personne. Je dis personne. Si Jésus n'était pas là, alors on pouvait encore parler. Mais parce que Jésus est là, qu'il ferme la bouche. Alléluia. Il est là à la croix. Déjà, il a pris notre place. Il a pris ma place. Il a pris ta place. C'est cette parole qui nourrit ton âme. C'est cette parole qui te sauve. C'est cette parole qui a pris là où toi tu pouvais être incapable. Et cette parole est devenue capable pour toi. C'est ça. L'enfant tombe. L'enfant quitte. On regarde comme ça, on trouve un animal là, attaché dans les corps. Un bélier. Oh, j'aime les béliers. Est-ce que je peux vous parler un peu du bélier? Comment? Dans la famille des moutons, nous avons le bélier qui est mâle. Nous avons la brebis qui est femelle. Nous avons l'agneau qui est le petit. Donc, nous comprenons. Si c'est à la montagne de Morisha que le bélier a été attaché et c'est le bélier qui est monté sur l'autel. Donc c'est que ce bélier qui est mâle a laissé dans sa maison une femelle avec un petit qui sont restés des orphelins et la veuve. Parce que c'est le bélier qui est en train de mourir. C'est que la brebis et l'agneau, celle-ci est restée veuve, l'autre est restée orphelin. Mais je crois que quelqu'un a dit avant de partir que je ne laisserai pas des orphelins. Amen. Pourquoi il avait dit ça? Parce qu'il savait que c'est lui qui va monter à la place d'Isaac. La Bible dit il y avait plusieurs veuves à Sarepta. Mais cette veuve n'était que restée avec son fils. Mais où était parti son mari? Donc le mari est mort. Comment cette femme
femme-là pouvait dire au prophète, mon mari était ton serviteur, il est mort. Il m'a laissé avec mon fils. Mais nous avons des dettes à payer. Et le prophète dit, qu'as-tu dans ta maison? Donc c'est lui qui remplace. C'est lui qui doit payer les dettes. C'est lui. Or, si nous parlons de l'huile, l'huile c'est l'onction. L'huile c'est la parole. L'huile c'est le Saint-Esprit. Donc même quand le Seigneur est parti, il nous a laissé la consolation qui est l'huile. Alléluia. L'onction qui est la parole qui console nos âmes. Amen. Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Amen. On nous fera la guerre, on ne nous renversera jamais. Jamais. Amen. C'est ainsi donc, dans la maison de Dieu telle que nous sommes assis comme ça là, nous écoutons la parole. Dieu a interdit à Moïse, il a dit dans les champs, dans le campement, il ne faut pas qu'il y ait de faux bruits. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a de faux bruits, lorsqu'on sonnera la trompette, personne ne va se préparer au combat. Parce qu'il y a les trompettes qui doivent sonner, il y a les trompettes de rassemblement, il y a les trompettes du départ, il y a les trompettes de combat. Mais il faut maintenant que le peuple prête l'oreille. La trompette qui est en train de sonner, c'est quelle trompette? Oh, Dieu ne peut pas faire déplacer son peuple si on ne sonne pas la trompette. Pour qu'on rassemble le peuple, il faut qu'on sonne. Pour que le peuple puisse partir, il faut qu'on sonne. Si c'est le combat qu'on doit sonner. Maintenant, le peuple connaît les sons du combat. Le peuple connaît les sons du départ, il connaît les sons du campement et les sons du rassemblement. Alors s'il y a maintenant de faux bruits dans les camps, les peuples ne vont pas discerner les sons. Aujourd'hui dans le monde, dans les télévisions, dans les Facebook, dans les TikTok, il y a des faux bruits, des faux prophètes, ils sortent des trompettes et le peuple ne sait plus se préparer. C'est ça le problème. Chacun son pasteur. Il y a les pasteurs de l'église, il y a les pasteurs de TikTok. Alléluia. Les gens ne savent plus se positionner. Celui-ci a dit, l'autre aussi a parlé. Amen. L'autre a dit on donne les offrandes, l'autre a dit on ne donne pas. L'autre a dit on va prier, d'autres je ne veux même pas la prière. Les prières sont devenues des prières en ligne. Mais la Bible dit lorsque les frères sont ensemble. Maintenant la Bible, maintenant ce n'est plus lorsque les frères sont ensemble, lorsque les frères sont dispersés. Amen. Avance. C'est là. Avance. Vous qui nous suivez toujours en ligne, je vous interdis, venez ensemble, tous ensemble. Dieu va verser son huile ici. C'est ici où l'Éternel verse son huile. Cessez vos histoires-là, cessez ces aventures-là, de paresseux. Alléluia. La vérité. C'est ça la vie chrétienne. Les sons. Maintenant, il y a de faux bruits. Tout le monde commence à sonner de la trompette. Même Dieu a interdit dans un même champ, il ne faut pas qu'il y ait deux semences. Avance. Aujourd'hui, dans les champs de Dieu, il y a maintenant beaucoup de semences. Nous les regrettons. Les champs de Dieu, ce n'est pas l'église. Les champs de Dieu, c'est toi. Amen. C'est ça. Les champs de Dieu, c'est l'homme. C'est ça. Un semeur est sorti pour s'aimer. Il avait les semences dans ses mains. Il y a une semence qui est tombée dans une mauvaise terre en route. L'autre semence est tombée. Et l'autre semence est tombée là où les épines. Et la bonne semence est tombée dans une bonne terre. Et il dit, cette semence-là donna 30, 60, 100. Ça j'aime. 30, 60, 100. Je répète, 30, 60, 100. Dans une bonne terre. Quelle est cette bonne terre qui reçoit la semence qui donne 30, 60, 100? Jésus, pourquoi tu as dit seulement 30, 60, 100? Pourquoi? Parce que Jésus lui-même savait qu'il y a un homme qui a reçu la parole de Dieu. Et il a mis cette parole en pratique. À 100 ans, il a eu un fils qui s'appelle Isaac. Après,
Isaac aussi, il a grandi. C'est à 60 ans qu'Isaac a eu un fils qu'on appelle Jacob. Jacob aussi, il a donné ses enfants. Mais il y a un de ses enfants qui a accompli la parole de l'Éternel. C'était Joseph. C'est à 30 ans que Joseph est entré en Égypte pour accomplir cette parole. Donc quand on parle de 30, 60, 100, c'est Jésus qui parle dans notre temps. Il parle de notre temps, il monte. C'est lui qui connaît la prophétie, va comprendre. Mais quand tu es dans le temps d'Abraham, tu vas dire 100, 60, 100. Mais dans le temps de Jésus, tu diras 30, 60, 100. C'est-à-dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Amen. Wow. Wonderful. Si la parole de Dieu habite en vous, vous serez une bonne terre. Amen. Mais comment on dit que Jésus voulait manger des fruits? Et comment Jean est en train de dire porter des fruits? Nous sommes les champs de l'Éternel. Nous ne devons pas prendre n'importe quelle parole, pas n'importe quelle semence. La parole de Dieu doit habiter à nous. Quand nous venons ici, c'est pour écouter Dieu. Moi, il était arrivé à un moment, permettez-moi, il y avait des histoires que je ne permettais plus à l'église, les témoignages, les chansons et tout consort. Non, nous arrivons, on s'apprête très bien, on commence à parler pendant des heures du temps. Je peux prendre un thème pendant 6 mois. Je dois prêcher la doctrine. Je dois prêcher la prophétie. Je dois prêcher l'évangile. Toutes ces choses-là, c'est pour nourrir notre âme. Vous voyez comme vous êtes assis là? Vous ne savez pas que devant vous là, il y a une table. Quand tu dis tu dresses une table devant mes adversaires, tu dresses une table devant mes adversaires. Devant les adversaires de nos âmes. Pour que Dieu puisse combattre nos adversaires. Il n'y a pas autre chose. Lorsque le peuple était dans la souffrance, lorsqu'ils étaient dans le désert, lorsqu'ils étaient dans la soif, la Bible dit, il envoya sa parole. Et sa parole les guérit tous. Dieu a besoin que sa parole puisse rester en vous. La parole. Qu'est-ce que vous retenez? Un homme était devant la piscine de Bethesda. La Bible dit, quand Jésus est venu à trouver cet homme malade, Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps, et il lui posa la question, que fais-tu ici? Veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine lorsque l'eau est agitée. Jésus lui dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Cet homme se lève et cet homme a marché. Quelques jours après, les gens ont rencontré cet homme. On lui a dit, il est ça là. Qui t'a dit de prendre ton lit et de marcher? Écoute la réponse de cet homme. C'est lui qui m'a dit de marcher, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Mais ce que je sais, que cet homme m'a dit. Donc, cet homme malade n'a pas besoin de connaître l'homme, mais il n'a besoin que de retenir ce qu'on lui a dit. Tout ce qu'il a retenu, c'est ce qu'on lui a dit. Quand tu viens ici, ce n'est pas pour voir l'homme, mais c'est pour voir ce qu'on t'a dit. Qu'est-ce qu'on t'a dit? On pose la question à Jean-Baptiste, qui es-tu? Pour répondre à la question posée, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc quand toi tu attends qu'il ait la voix de celui qui crie, tu dois chercher. Celui qui criait dans le désert devrait dire quoi selon la prophétie? Combien de chrétiens que nous avons ici qui ne connaissent pas la parole, qui ne lisent même pas la parole, qui ne connaissent même pas la promesse de leur vie? Combien? Le diable ne vient pas te combattre par autre chose si ce n'est que par la parole. Si autrefois il a commencé par la parole, Dieu a-t-il réellement dit? Et si à Jésus il vient, il dit il est écrit à ton sujet, alors ce n'est pas pour toi qu'il va changer. Il continuera à marcher dans les Écritures
sur la promesse prononcée sur toi. Je le répète et je le dis toujours. Si je lis la Bible, je ne la lis pas pour te prêcher. D'abord, si je commence à lire la Bible, je lis la Bible pour ma propre vie. Amen. Amen. C'est quand j'ai compris qu'est-ce que la Bible dit pour moi, c'est comme ça que je te l'explique. Mais en réalité, il y a un secret ici. C'est ce qui a fait mon bonheur. Je partageais avec mon frère. Qui est mon père? Qui est ma mère? Je sors de quelle famille? Mon père ne pouvait même pas aujourd'hui m'acheter les billets pour les États-Unis. Regarde mon âge. Je ne suis resté à la maison que moi et ma femme, nous deux. Tous les enfants ne sont plus ici. Et j'ai déjà arrêté de faire les enfants. À moins qu'il y ait un accident de la surveillance. Je veux dire que la parole de Dieu, c'est ça notre direction. Je termine. La parole de Dieu, c'est ça notre force. C'est elle qui va rester dans l'éternité. La Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu reçois la parole d'hier, c'était lui. Aujourd'hui, c'est lui. Et dans l'éternité, ça sera toujours lui. Parce que lui ne change pas. Il est le même. Regardez-moi. Nous avons dit hier que Isaac, c'est la parole faite chair. Yes. Ok? Isaac, c'est la parole faite chair. Amen. Parce que Dieu a dit je reviendrai. Mais c'est cette parole qui est tombée dans la maison d'Abraham qui a formé un enfant. Que Sarah, ta femme, aura un enfant. Donc à Isaac, c'est la parole faite chair. Mais regardez. Nous avons Abraham. Il était appelé Abraham. Après, son nom a été changé à Abraham. Nous avons Jacob. Il a été appelé Jacob. Mais avant sa mort, son nom a été changé de Jacob à Israël. Mais nous avons Isaac. Le nom donné par l'Éternel. Depuis qu'il était et jusqu'à ce qu'il est mort, parce que c'est Dieu qui avait dit que toi, Sarah, l'enfant qui naîtra chez toi, tu l'appelleras Isaac. Et parce que c'est Dieu qui avait dit, et parce que c'était un enfant qui était sorti de la bouche de Dieu, depuis qu'il est né jusqu'à ce qu'il est mort, son nom n'a pas été changé. Abraham changeait, Jacob changeait, mais Isaac, son nom n'a pas changé. Donc c'est-à-dire, Jésus, là que je te prêche, il était, il est, il sera, parce que la parole, elle était, elle est, elle restera, parce que la parole, elle était au commencement, elle était avec Dieu, elle était Dieu, et rien de ce qui existait n'existait en dehors de la parole. Jésus reste identique, idem, inchangeable. Alors si tu acceptes la parole de Dieu aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, ce n'est pas votre cœur. Parce que la parole est venue pour changer ta vie. Cette parole que je te prêche, quelqu'un l'avait déjà prêché, il est passé. Les autres l'ont prêché, sont passés. Et nous continuons à prêcher, nous allons passer. Alors si tu restes dans la parole, sache-le bien, que tu ne passeras pas parce que la parole ne passera jamais. Amen. Nourris ton âme au moyen de la parole. La nourriture de l'âme. Quand nous parlerons de la prière de l'âme, et nous comprendrons comment nous devons prier avec notre âme, nous ferons deux miracles. Je dis bien deux miracles. Reprends le miracle. Nous ferons deux miracles. Chers bien-aimés, je devrais vous dire que nos âmes ont faim. Nos âmes ont besoin de vivre.
ont besoin d'évoluer. Nos âmes ont besoin de la résistance. Nos âmes ont besoin de la force. Prends ton temps à lire la promesse de Dieu. Prends ton temps à te sacrifier dans les choses de Dieu. Prends ton temps à aimer Dieu de tout ton cœur. Prends ton temps à te déployer devant Dieu au moyen de sa parole. Qui avait dit à Marie, qui lui avait dit, cet homme qui est dans la maison de Simon, cet homme a les secrets de la résurrection de ton frère Lazare. Qui lui avait dit ça? Marie. Qui t'avait dit cet homme-là? Qui t'avait dit cet homme-là? C'est lui l'autel du parfum. Pour que tu apportes les parfums à ses pieds et que demain qu'il ressuscite ton frère. Bien-aimé, ce que vous faites aujourd'hui, vous êtes en train de conserver une force de demain. Ce que vous écoutez aujourd'hui, ça va vous délivrer demain. Je prie Dieu qu'il vous écoute. Je prie Dieu qu'il vous exauce. Je prie Dieu qu'il vous fortifie. Je prie Dieu qu'il fortifie vos âmes. Qu'il gère vos âmes. Qu'il envoie la parole dans vos cœurs. Qu'il nourrisse vos cœurs, vos âmes. Je prie Dieu qu'il les fasse. Qu'il les fasse pour votre salut. Lorsque votre corps mourra, votre âme ne mourra pas. Amen. Lorsque vous serez incapable, quand vous allez dormir, quand vous serez faible, quand vous serez incapable, quand vous ne verrez pas, votre âme verra, votre âme sera dans le veille, parce que l'âme ne connaît pas le sommeil. L'âme ne connaît pas la fatigue. L'âme ne connaît pas la faiblesse. La force de l'âme, c'est la parole. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme glorifie l'Éternel. N'oublie aucun bienfait de l'Éternel. Lève-toi, Dieu. Lève-toi, papa. Il est temps, Seigneur, que tu nous exauces. Il est temps, Père, que tu parles à l'intérieur de nos âmes. Il est temps que tu puisses gérer nos âmes, Éternel, au moyen de ta parole. Il est temps que tu fortifies nos âmes, car nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de tous les combats qui nous entourent. Nous sommes fatigués, Éternel Dieu, de cette lutte avec les diables. Nous sommes fatigués de ces ventes des âmes. Nous sommes fatigués de nos faiblesses. Nous sommes fatigués de nos pleurs. Nous sommes fatigués de nos grincements des dents. Il est temps, Seigneur. Il est temps, Père, que tu nous gères. Il est temps, Père, que tu nous conduises. Il est temps, Seigneur, que tu nous gères de ta grandeur. Lève-toi, Dieu, lève-toi, Papa. Lève-toi, Seigneur. Le moment est là, Dieu. Le moment est là, Papa. J'aimerais que Dieu, tu changes nos vies, que tu changes nos pensées, que tu changes notre marche. Oriente-nous, Dieu, là où il y a la gloire de notre vie. Oriente-nous, Seigneur, là où il y a la puissance de notre vie. Nous sommes debout. J'aimerais que quelqu'un parle au Seigneur. J'aimerais que quelqu'un dise au Seigneur, Père, j'ai besoin de toi. My God, I need your presence in my life. Osheka rosoto osheka. Osheka rosoto osheka yana marabake rosoto. Yekara santa basheka rosoto osheka. Alléluia. Oshaka marabake rosoto. Que Dieu nous donne la force de la parole. Que Dieu nous donne la force de la parole. Que Dieu nous donne la force de la parole. Que Dieu nous donne la vie de la parole. Alléluia. Apprends ta famille la parole. Apprends ton cœur la parole. Apprends ta femme la parole.
căci Tu ești a mea scăpare. Vreau să stau înaintea Ta cu tot ce sunt, cu tot ce am, din inimă să spun Aleluia, Aleluia, să mă vechesc în harul Tău, să mă păstrez ascuns, să rămân pentru Tine. Nu contează unde am fi, pe munte sau munte sus, din inimă să schimb. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce moment, pour cette bonne parole, pour cette bonne nourriture pour notre âme. Le Seigneur vraiment a nourri ce qui est plus important en nous en tant qu'hommes, notre âme. Et nous bénissons le Seigneur de ce qu'il prend toujours soin de ce qui est plus important. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir dont l'âme a été nourrie? Amen. Moi, mon âme a été nourrie, non pas par